Là-dessus, ma femme m'a quitté. Sur un coup de fil, du jour au lendemain. Elle est partie. Loin de Paris, avec nos 2 petites filles. Comment j'allais faire pour les voir? Quelques mots qui, de prime abord, donneraient plus envie de pleurer. Et pourtant, c'est bien avec ce spectacle que s'ouvrait vendredi la 41e édition du festival spinalien Les Larmes du Rire. L'artiste n'est autre que Warren Zavata, petit-fils d'Achille Zavata, clown bien connu et fondateur du cirque éponyme. Mais de cet héritage familial, Warren n'a souhaité garder que le nom, l'humour et ses chaussures. Loin des chapiteaux et après plusieurs années d'absence, il est de retour sur scène avec Sortie de piste, un spectacle en guise de thérapie. Oui, c'est une forme de thérapie. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai tout le temps fait ça, raconter ma vie. Donc mon premier spectacle, je l'ai énormément tourné. Et après, il m'est arrivé une période de galère de 5, 6, voire presque 10 ans, où je suis tombé dans l'alcool, la dépression, je fais de la prison, la cocaïne, j'ai perdu mes enfants. Mais tout ça est très drôle, je le raconte sur le ton de l'humour, quoi. J'avais pris une gamelle à vélo et ma grand-mère, pour me réconforter, la pauvre, elle n'a pas su ce qu'elle a fait. Elle m'a donné un sucre imbibé d'alcool de menthe. Ça a été la révélation. Une mise à nu humoristique où l'autodérision prime, qui a conquis et interpellé les quelques 500 spectateurs présents au centre des congrès. On voit au début une personne pleine d'énergie et on découvre qu'elle a une histoire très profonde derrière elle et puis c'est assez étonnant. C'est autre chose qu'un clown en fait. Tous les messages qu'il a envoyés sur la prison, la psychiatrie, les juges. J'ai bien aimé en fait. Il faut que ça fasse son chemin, maintenant on va y réfléchir à tout ce qu'on a vu, mais très intéressant. Un personnage haut en couleur qui a fait de ses faiblesses une force. Le spectacle a déjà été joué 200 fois et ce n'est que le début. Tout comme la 41e édition des Larmes du Rire, qui pourrait d'ailleurs être la dernière de sa directrice Isabelle Sartori, qui, le maire l'a annoncé en préambule de la soirée, devrait prendre une retraite bien méritée, mais qui propose cette année encore un opus très varié. Le choix se fait sur des formes, vu qu'elles soient diversifiées. Après, c'est sur des spectacles que j'ai vus, bien sûr. Mais vraiment, il y a du seul en scène, il y a du théâtre musical, il y a de la conférence complètement décalée, comme d'habitude. Vraiment, c'est très ouvert. Et puis, le rire est multiple. Et puis, on vous invite surtout à venir découvrir des vrais talents qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui nous réservent vraiment de très, très, très bons moments. La soirée d'ouverture s'est terminée comme elle avait débuté avec une proposition des Tube Machines, 3 artistes qui font office de jukebox humain. Le festival, lui, se poursuit jusqu'au 15 octobre. Banana split. Ooh.